Toi, explorateur d'univers qui veut regarder plein de séries et films super stylés mais qui ne sont pas disponibles chez toi car bloqués par la géolocalisation, eh bien j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que cette vidéo est sponsorisée par l'un des meilleurs VPN, CyberGhost VPN, avec plus de 36 millions d'utilisateurs dans le monde. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un VPN et surtout à quoi ça sert. Et avec cette sponsor, c'est vraiment un deal de folie pour cette fin d'année que je vous apporte, que ce soit pour masquer vos informations sur internet, vous géolocaliser autre part et ainsi profiter d'un contenu pas disponible chez vous, avec du Netflix par exemple qui propose bien plus de films et séries ailleurs qu'en France ou en Belgique pour l'exemple, ou tout simplement pour sécuriser votre exploration dans un internet de plus en plus dangereux. Et tout ça pour 2 € par mois avec 83% de réduction pour cette fin d'année spéciale Noël. De mon côté, j'utilise un VPN presque tout le temps, et vous le savez que j'adore regarder des films et séries super-héros qui malheureusement ne sont pas tout le temps disponibles pour nous. Rien que le Netflix US est par exemple un monstre de contenu par rapport au nôtre, et pour vous dire, le Netflix français en comparaison, c'est seulement 50% de ce qui est disponible ailleurs. Autant vous dire que l'exploration de vos univers préférés devient beaucoup plus accessible via un VPN. Et vraiment, CyberGhost VPN m'a contacté avec une offre super cool. Si en plus ça m'aide à développer ma chaîne et continuer à vivre de ma passion, c'est juste trop beau pour ne pas en profiter. Et pour le coup, allez-y les yeux fermés. C'est disponible pour Windows, Android, iOS, Linux, etc., etc. Le lien en description vous permettra ainsi de profiter d'une offre spéciale Noël, 2 € par mois, et en plus ça soutient mon travail. Mieux encore, vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez le constater par vous-même que c'est super utile. Voilà, merci. Parmi les nombreux sujets que vous étiez plusieurs à me demander de traiter sur la chaîne, il y a bien évidemment celui des Young Avengers, et j'avoue, j'ai toujours préféré laisser ça de côté dans l'attente de vraies informations intéressantes autour de l'idée de leur arrivée. Et vous savez quoi, eh bien j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que ça y est, les Young Avengers c'est aujourd'hui du sérieux, et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette nouvelle exploration. Mieux encore, je pense même que vous serez surpris de ce qui se prépare avec des révélations, indices et connexions un peu partout, surtout lorsqu'on parle des récentes news autour de Marvel et des fameux nouveaux trailers et extraits de Loki, WandaVision et Miss Marvel. Premier point super important, il faut savoir que parmi les nombreux nouveaux personnages que vont mettre en avant les nouvelles séries de Marvel, on retrouve bizarrement plusieurs membres qui composent les Young Avengers des comics. En commençant sans surprise par les enfants de Wanda et Vision, Wiccan et Speed, des jumeaux qui possèdent eux aussi, comme leur mère, des super pouvoirs assez terrifiants. On peut d'ailleurs voir les jumeaux en question via le trailer de la série WandaVision, ce qui nous révèle que Wanda était capable de redonner vie à Vision mais aussi à créer des enfants. Il existe d'ailleurs différents avis concernant l'existence même de ces enfants, entre le camp qui suggère que les enfants ne sont pas réels, dus seulement au pouvoir de Wanda, et qu'ils vont disparaître une fois que Wanda aura mis un terme à l'existence de la bulle de réalité qu'elle s'est créée, et un deuxième camp qui suggère que oui, les enfants sont les fruits des pouvoirs de Wanda, mais qu'ils sont tout de même réels d'une certaine manière, et qu'ils vont surtout subsister malgré l'effondrement de la bulle de réalité de Wanda. Chose qui serait du coup appliquée également à Vision, permettant au personnage de revenir dans l'aventure via les pouvoirs de Wanda, pouvoir reçu à l'aide de la gemme de l'esprit, qui, rappelons-le, a permis à Vision de naître. Ainsi que Wanda puisse redonner vie à Vision serait selon cette idée tout à fait possible, et en accord avec le lore du MCU, puisque l'énergie utilisée découle indirectement de la gemme de l'esprit, source des pouvoirs de Wanda. Personnellement, j'aime beaucoup cette deuxième idée, puisqu'elle permet le retour de Vision, mais aussi l'arrivée des enfants de Wanda, deux personnages super intéressants, d'autant plus qu'ils font partie d'une idée bien plus grande, celle de donner vie plus tard à l'équipe des Young Avengers. Autre personnage qui fait également partie des Young Avengers et qui peut arriver à travers une autre série Marvel de la phase 4, comme par hasard, tenez-vous bien, il s'agit de Loki. Et oui, Loki fait lui aussi partie des Young Avengers, sauf qu'on ne parle pas du Loki que vous connaissez, mais d'une version plus jeune du personnage, d'une réalité alternative. Et qu'est-ce qui arrive bientôt à travers la série Loki et qu'on voit même dans le trailer du show? Et oui, l'arrivée des réalités alternatives avec la Time Variance Authority, où Loki, je dirais même où plusieurs Loki, vont avoir un rôle phare dans toute cette folle histoire d'après Endgame. Histoire de nous illustrer comme il se doit les conséquences du voyage dans le temps, mais également comment fonctionne le temps à travers les différentes réalités, qu'est-ce qui les lie,
et la place de la TVA, la Time Variance Authority, dans tout ça. Et on le sait que différentes versions de Loki seront présentes dans la série, avec même une version féminine de Loki aperçue sur le tournage de la série. Bref, je vous le dis, en plus de Vikan et Speed, le Young Loki, ou Kid Loki pour être plus précis, arrive lui aussi et avec lui, on tient déjà 3 membres de cette équipe Avengers version jeune adolescent. Équipe qui pourrait, contre toute attente, être au centre d'une mini-intrigue en parallèle de la grande, cette fois au cinéma. Soit en d'autres mots, là où sur le grand écran, on aurait droit à une nouvelle vraie équipe Avengers, du côté des séries, du petit écran, on pourrait avoir une autre équipe, plus jeune cette fois, qui ferait face à des menaces différentes, mais tout de même en lien avec l'intrigue principale de Marvel au cinéma. Car oui, les séries Marvel sont elles aussi importantes et permettent d'après Marvel de mieux appréhender ce qui se passe dans les grands films et apporter des précisions ou du background là où il en faudrait, permettant ainsi aux grands films, vous l'aurez compris, de traiter seulement le plus important. De quoi lier film et série et proposer bien plus de contenu à un public qui depuis un moment déjà n'attend qu'une chose, de quoi continuer à explorer cet univers qui lui est si cher. Pour le reste des autres membres des Young Avengers, il est également possible de dresser une liste en suivant quelques critères, comme le fait que le personnage doit être encore jeune, ou encore qu'il doit apparaître dans une série Marvel, sachant bien sûr que les critères peuvent être encore plus nombreux. Ainsi, on peut très facilement ajouter une certaine Miss Marvel déjà annoncée, dont on a déjà un extrait de la série, une jeune super-héroïne très fan de Captain Marvel, d'où le nom de super-héroïne qu'elle s'est choisie. Elle aussi personnage a priori puissant, et qui pourrait permettre à Marvel de toucher un public féminin plus jeune. Autre personnage qui, on le sait déjà, sera important dans la suite du MCU, c'est bien évidemment la fille de Ant-Man, Cassandra Lang, stature de son nom de super-héroïne. Personnage qu'on voit même dans le Endgame, même si, petite précision, l'actrice qui va l'incarner dans la suite de l'aventure n'est pas la même que durant le Endgame, un choix qui, on l'imagine, présente une volonté de Marvel de donner plus d'importance à ce personnage et qu'il faut donc trouver un visage plus à même de porter le poids d'un tel choix, visage qu'il semble d'ailleurs avoir trouvé. A noter que contrairement aux autres prétendants au Young Avengers, Stature, elle, sera présente dans un film Marvel à côté de son père, lui donnant directement bien plus d'importance que pour les autres membres, du moins pour l'instant. Qui sait, par la suite, l'héroïne pourrait peut-être elle aussi avoir droit à sa propre série, comme son amie des comics Kate Bishop, qui, comme par hasard dans le MCU, possède elle aussi sa propre série, la série Hawkeye qui arrive bientôt, série où Clint devra tout simplement former la nouvelle Hawkeye, héroïne faisant partie là encore des Young Avengers des comics. Ah, je vous le dis, tout est lié, tout est prévu par Marvel, les Young Avengers, c'est la suite logique. Et les prochaines séries vont beaucoup participer à la mise en place de ce plan secret, un plan qui sert à nous introduire à cette nouvelle équipe de jeunes super-héros, et qui sait, après avoir présenté tous les membres potentiels, nous montrer leur union à travers une série dédiée, au mieux une sorte de mini-film Avengers, même si honnêtement ça va probablement se faire du côté des séries. Le tout en s'inspirant tout de même du tout premier Avengers, où des héros qui ne se connaissent pas spécialement doivent combattre leurs différends et s'allier le temps d'un film pour se confronter à une menace qui, semble-t-il, est ultime. Petite parenthèse, techniquement Vision fait lui aussi partie des Young Avengers de version comics, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais inutile de rentrer dans des détails qui ne nous intéressent pas, dites-vous simplement que le MCU pourrait à travers WandaVision nous illustrer le retour de Vision, mais également le présenter comme un élément important dans la formation de cette nouvelle équipe, sans pour autant l'inclure dedans, puisqu'il n'est pas très jeune et surtout, puisqu'il fait techniquement partie des vrais Avengers, du moins les anciens. Du côté de la menace cette fois pour les Young Avengers, il est malheureusement encore très difficile de se prononcer, même si un certain Kang le Conquérant fait énormément parler de lui récemment, avec des connexions à la série Loki, mais aussi pour Ant-Man 3, Quantum Mania, où il a même été officialisé par Marvel. Et oui, rien que ça. Ainsi, le film Ant-Man 3 pourrait simplement nous présenter Kang à travers une légende ou autre, là où sa fille, Stature, pourrait bien plus tard en compagnie des autres Young Avengers se confronter à Kang, mais indirectement, car oui, après tout, c'est pas une bande de jeunes adolescents qui vont se battre contre un être aussi puissant. En bref, d'une manière ou d'une autre, les Young Avengers pourraient affaiblir Kang, permettant aux nouveaux Avengers, les adultes cette fois, de porter un coup fatal, du moins dans la symbolique. Kang le Conquérant est d'ailleurs dans les comics un grand vilain que les Young Avengers ont déjà affronté, à voir du coup ce que le MCU fera comme choix les concernant et surtout comment il va gérer l'écart de puissance que peut créer ce genre d'affrontement. Car oui, Kang est un personnage surpuissant qui a voyagé à travers de nombreuses réalités, dans le passé, dans le futur, bref, c'est ce qu'on pourrait appeler un être cosmique du moins, par son savoir ainsi que son lien avec le temps, d'où son lien avec la TVA, la police du temps, que va introduire la série Loki. Et puis entre nous,
bien que Kang le Conquérant soit la suite, c'est pas une idée farfelue, surtout quand on joue avec les rouages du temps. Une version plus jeune de Kang, Iron Lad, fait d'ailleurs également partie des Young Avengers, qui pourrait créer l'idée d'un point faible qu'ils peuvent utiliser. Mais franchement, je ne pense pas que l'arrivée d'Iron Lad est prévue pour l'instant. Et si c'était le cas, c'est alors de mon point de vue plus intéressant de traiter cette intrigue au cinéma avec bien plus de budget, plutôt qu'avec une petite série où l'on verrait un Kang du pauvre arriver. Car oui, selon moi, Kang le mérite autant qu'un Thanos. Vous l'aurez compris, le mieux est de laisser de côté l'idée d'une telle menace pour l'instant, le temps que les Young Avengers voient le jour et surtout fassent leurs preuves. En tout cas, l'arrivée d'un Kang est très intéressante et intrigante, surtout quand on sait qu'il va être introduit via Ant-Man 3. Et j'ai personnellement hâte de voir comment le MCU va adapter ce personnage emblématique des comics et qui surtout est très important dans la mythologie de l'univers Marvel, étant finalement lié à plein d'aspects et d'intrigues. Mais là encore, il faudra s'armer de patience et suivre de près ces nouveaux héros de Marvel qui arrivent pour certains en 2021. A noter également qu'à la place du Kang plus jeune, Iron Lad qui arrive du futur, on pourrait avoir dans le MCU l'arrivée du futur de Morgan Stark à la place d'Iron Lad. Et là ça devient encore plus intéressant avec, même si j'active le mode Hero Save Fall Theory, un Tony Stark qui serait lui aussi lié à Kang le Conquérant. Mais ça je pense qu'on va en parler à travers une folle vidéo théorie dédiée en temps et heure, préférant me concentrer aujourd'hui seulement sur le cas des Young Avengers dans la phase 4. Chose désormais faite. Ainsi, comme on l'a vu aujourd'hui, les prochaines séries de Marvel vont, en plus de poser le décor pour la phase 4 et les gros films type Doctor Strange 2 et Thor 4, amorcer également le plan secret Young Avengers, plan qui vise à introduire de jeunes nouveaux super-héros qui, on l'imagine, auront en temps voulu, phase 5 ou 6, le droit à un projet dédié. Et ça, c'est beau et surtout c'est toujours le bienvenu. Après tout, qui dirait non à encore plus de contenu Marvel, surtout en cette période où absolument rien ne sort. Mais bon, c'est sur le point de changer puisqu'en janvier sort déjà la série WandaVision. C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration qui, j'espère, vous aura plu. Personnellement, j'ai vraiment adoré pouvoir enfin parler des Young Avengers sur la chaîne avec en plus du concret et des informations assez précises. En tout cas, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail en plus de mettre en avant la vidéo. Et aussi, dites-moi en commentaire qui ferait selon vous partie de cette équipe dans le futur. N'hésitez pas à partager votre avis, votre vision des choses, ça m'intéresse beaucoup. L'espace commentaire est clairement là pour ça, promis, je lis tout le monde. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Malheureusement, je vois que beaucoup d'entre vous voyagent à mes côtés sans être abonnés. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater. C'est clairement le meilleur moyen pour être notifié. Voilà, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien en description pour choper CyberGhost VPN et explorer en toute sécurité et liberté, 2 € par mois, sans risque, et ça c'est beau. Voilà, ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers des vidéos super cool autour de Marvel. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hero Save, l'explorateur d'univers, pour vous servir.